C'est bon, ça rec? Ça rec? Est-ce que ça rec? Et c'était même pas travaillé ça. Ça rec grave. Salut les drogués, on se retrouve pour un petit débunkage. On s'est maté une petite émission d'RMC TV où il y avait des affirmations pseudo-scientifiques. On s'était dit qu'on allait revenir dessus, que ça pourrait être sympa. Puis ça a l'air nécessaire quand même de faire une petite mise au point. On pourrait en apprendre. On va faire une petite réaction en direct. Les effets de l'alcool et du tabac, j'ai lu un article là-dessus, c'est pas la même chose que les effets du cannabis. Le cannabis affecte déjà le cerveau, la fumée du cannabis qui va au cerveau n'a pas d'obstacle, si vous voulez, ça fait... Qu'est-ce que t'en penses, Flo? La fumée du cannabis n'a pas d'obstacle. Alors en effet, elle n'a pas d'obstacle comme la fumée du tabac en a pas. Je pense qu'il faut rappeler là le mode d'administration, comment ça se passe quand un joint ou une clope est fumé. Les principes actifs, donc que ce soit nicotine, THC, CBD, ça dépend du produit, vont passer par les alvéoles pulmonaires, passer par votre sang et se retrouver dans votre cerveau. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où le mode de consommation reste l'inhalation, il ne va pas y avoir de potentielles barrières supplémentaires pour un produit ou pour un autre. Ouais, c'est ça. Ça dépend pas du produit consommé, mais du mode de consommation. Exactement. On continue. La fumée du tabac ne crée pas les mêmes désastres cognitifs que la fumée du cannabis. Alors, ça affecte différemment les facultés cognitives. L'alcool affecte de la même manière les facultés, si ce n'est plus. C'est ce que même. j'allais dire. Donc l'alcool ingéré, on le boit, je pense que vous le savez. Ça passe par le foie, barrière hépatique, et puis sang, cerveau. Au même titre que le tabac et le cannabis en fumée. Faut dire que l'alcool est beaucoup plus neurotoxique, c'est ça. Flo. On peut retrouver l'information dans le rapport ROC qui est sorti en 2006, qui est un rapport qui a été fait, qui a été commandé à l'époque par le ministère de l'Intérieur et de la Santé. Et dans ce rapport, justement, est évaluée la différente neurotoxicité des produits. On vous le mettra directement en pièce dans les descriptions. Et en effet, l'alcool est le premier produit de ce rapport au niveau neurotoxicité. Le tabac arrive ensuite et le cannabis est bien plus bas avec une neurotoxicité, excusez-moi, bien plus faible. Donc quand il est mélangé au tabac, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'un joint avec du cannabis et du tabac sera neurotoxique par rapport au tabac. Là, c'est plus une question de mode de consommation, mais une question de produit sur la neurotoxicité. C'est pour ça. Et on rappelle que ce qui est aussi dangereux, c'est la combustion. D'où la vaporisation et tout ce qui s'ensuit au niveau de la RDR avec le cannabis et le tabac aussi. Et donc de trouver d'autres modes de consommation, enlever la combustion par exemple pour fumer. On continue. Donc en gros, on a eu d'ici à la dernière émission le jeune homme qui nous a expliqué que les Français ont perdu 3,8% en matière de QI. On ne va pas rajouter quelque chose qui va encore les rendre plus abrutis. Ah, les fameux 3,8% de perte de QI. Donc on a retrouvé cette enquête. On a retrouvé les 3,8% de QI. Ouais. Donc c'est une enquête qui date de 2017 et qui explique notamment il y a l'impact de la consommation de cannabis, mais surtout les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans l'eau. Donc c'est des régulateurs hormonaux qui sont présents dans l'eau, dans différents objets, comme avec les retardateurs de flamme qui sont mis depuis les fins des années 90, notamment dans les productions aux États-Unis pour la peur de l'incendie. Et tout ça, en fait, impacte notre cerveau et nos connexions synaptiques, dérégule un peu nos fonctions cognitives. C'est ça, c'est ce qui est ressorti de cette fameuse enquête. Alors, il faut avoir en tête que c'est une enquête qui a été faite en Norvège, donc sur une toute petite partie de la population, sur un petit nombre au niveau de la population, contrairement à ce qui aurait pu se faire en France. Et c'est une enquête qui est quand même, qui pose quelques problèmes et qui peut être vue et qui n'a pas été validée par la communauté scientifique globale. Bah, tu m'étonnes, ce qui se passe en Norvège ne se passe pas forcément en France ou en Italie. Bon, on continue. Si vous voulez prendre l'exemple de l'alcool et du tabac, l'alcool et le tabac cumulés, ça fait 45 000 et 60 000 personnes tuées par an. Donc, on n'a même pas encore trouvé les moyens de régler ce problème-là. On ne va pas rajouter le problème du cannabis. Alors ça, on voulait le pointer parce que justement, c'est assez marrant. Le cannabis est illégal, du coup, les problématiques autour du cannabis n'existent pas et c'est si on légalisait que tout d'un coup, elles arriveraient.
Bon, bah, rappelons à cette dame que c'est pas parce que Légal. ça se fait planquer chez soi que les gens ne le font pas. Et on peut rappeler quand même que la France est un des premiers pays consommateurs de cannabis malgré sa forte répression et sa loi de 70. Et donc, si problème il y aura sans légalisation et avec. Les problèmes sont déjà C'est présents. ça. Et la légalisation, ce qu'elle pourrait amener, c'est bien plus d'informations objectives, contrairement à ce qu'on a là dans cette émission, par exemple. Ouais, et puis de pouvoir parler librement sans forcément avoir honte de sa consommation et du coup pouvoir réfléchir là-dessus. C'est C'est une petite information quand même, c'est l'alcool faisant moins de dommages que le cannabis. L'alcool détruit quand même pas mal les connexions synaptiques et il les détruit à tel point qu'elles ont du mal, voire n'arrivent pas à se régénérer malgré une diminution ou un arrêt de la consommation d'alcool, ce qui n'est pas le cas pour le cannabis ou pour d'autres produits où avec une réduction et un arrêt, elles arrivent à se reconstruire. C'est ça. Mais bon, on peut quand même rappeler que l'alcool est le produit le plus consommé en France et que c'est pas pour ça qu'on est tous teubés. Aussi. Je sais pas, une enquête, Une enquête norvégienne pourrait nous répondre. Bon, sur ce, on vous laisse et on essayera de revenir et à chaque fois d'aller taper un peu dans l'actualité pour pouvoir débunker des informations scientifiques connaisseurs. C'est ça qui sont à moitié recherchées, à moitié fondées. Puis on essaiera de répondre à toutes ces inepties. Salut. À bientôt.